Bonjour vraiment à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir ici. D'abord au nom de l'établissement scolaire collège et lycée Georges Leven. Le directeur va peut-être nous rejoindre tout à l'heure, monsieur José Garçon, qui nous ont merveilleusement accueillis pour ce nouveau salon. Moi, je vous parle au nom de l'Alliance israélite universelle et de sa bibliothèque. Et nous sommes, depuis déjà 2 éditions passées, et pour celle-ci encore, les partenaires de la Viso dans cette très belle initiative du Salon du Livre pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, vous allez avoir, comme d'habitude, l'accès à des livres, l'accès au contact avec des auteurs. Vous allez avoir un programme qui va vous être détaillé tout à l'heure. Vous allez avoir un spectacle, Pierre Écheloux, qui, je suis sûr, vous enthousiasmera. Tout ça pour vous dire que pour nous, à l'Alliance israélite universelle, c'est très important d'avoir ce genre de manifestation, d'avoir ce genre d'événement, parce que ça montre comment nous sommes, à la fois par notre rôle scolaire et en dehors, dans la vie de tous les jours, concernés par l'éducation des jeunes juifs et la transmission de tout ce qui touche à la vie juive. Et je pense que cette organisation, avec nos amis de la Viso, avec un établissement scolaire, avec nos amis des éclaireurs et éclaireuses israélites de France aussi, est vraiment un très bel exemple de ce qui peut nous réunir pour cette vie juive, mais aussi pour la jeunesse en général. Je laisse la parole à la vice-présidente de la Viso France. Merci beaucoup. Je vous remercie à toutes et à tous, auteurs, bénévoles, participants, d'avoir répondu présent à ce 3e salon du livre jeunesse Viso. Merci à Monsieur Garçon, qui n'est peut-être pas encore là, de nous accueillir effectivement dans ses locaux. Merci à nos partenaires, Jean-Claude Kupermank, directeur de la bibliothèque et archives de l'AIU, et à toute son équipe, Anne-Laure, Véronique et Martin. Merci évidemment à la librairie Lamartine, qui est notre partenaire, avec Jérôme Elmaleh, Aimé et Kevin, qui sont dans l'autre salle. Merci aux EI de Vincennes aussi, qui nous gèrent tous les enfants là qui sont ici. Alors la Viso, depuis 100 ans, en fait, plus de 100 ans même, la Viso œuvre pour soutenir le statut des femmes, pour protéger la jeunesse et pour promouvoir l'éducation. C'est pourquoi notre précédente présidente, Joëlle Lesmy, avait souhaité voir naître un salon du livre jeunesse. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle nous accompagne de sa bienveillance. Et elle a donc confié ce projet à Jacqueline Bénichou, bibliothécaire et organisatrice de nombreux salons du livre pour la jeunesse. Oui, on peut l'applaudir. Et Jacqueline est assistée d'une belle équipe de Viséennes bénévoles. Alors il y a Anne, Amy, Olivia, Nicole, Sylvie, Jocelyne, Virginie et Vicky qui n'est pas là mais on pense à elle. Et Sylvie, je l'ai dit, oui. La transmission, c'est l'ADN de la Viso. Et elle est bien représentée aujourd'hui par nos marraines, Elisabeth et Maya Brami. Qu'on applaudit. Je vais céder maintenant la parole à Jacqueline. Alors moi j'ai l'honneur d'ouvrir ce salon. Donc j'ouvre le salon, le 3e salon du livre de la Viso. Et pour passer ensemble un très bel après-midi, un après-midi de lecture, de musique avec notre conte musical Pierre Écheloux, d'histoire, puisque nous aurons aussi quelqu'un qui racontera des histoires, mais surtout de partage pour les petits et grands, entre les auteurs et les lecteurs. Un salon du livre, ce n'est pas que des dédicaces d'auteurs, c'est aussi l'occasion de connaître du spectacle vivant, d'écouter des histoires, de jouer, et avec des animateurs, et les EI sont là pour les représenter, et c'est un lieu de découverte. Cette année, nous avons la chance d'avoir 2 marraines formidables, Elisabeth et Maya Brami. On rend hommage à 2 femmes, à une mère et une fille, à 2 auteurs.
Et ça, c'est quand même une grande chance. Elisabeth, c'est celle qui m'a fait confiance dès le premier jour, quand je l'ai appelée la première fois. Elle m'a donné son carnet d'adresse. Elle ne me connaissait pas. Mais voilà, nous sommes maintenant le 3e salon. Et beaucoup d'auteurs qui sont autour de moi sont des fidèles de notre salon du livre. Et sans elles, sans eux, parce qu'il y a d'autres, il y a des hommes aussi, nous n'aurions pas cette chance.